Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à la chaîne, encore du Fifi. Aujourd'hui nous allons découvrir un lampadaire, bien sûr n'est pas neuf, mais bon, avec la même optique que la mascotte 11. Je vous avais expliqué qu'il y avait dans certains luminaires comme la Marina, comme la machine, mais l'optique justement officielle de la Macadam, je pense qu'elle a apparu quasiment au même moment, ces machins-là. Donc on a la Massilia, nous avons la Roissy, nous avons la Marina, nous avons aussi la Scola, nous avons aussi la HGS, je crois, non, pas du tout. Il y a eu pas mal de lumière qui s'est vendu avec ce fameux réflecteur. Hormis, bien sûr, avec, plutôt, justement, la fameuse Massilia. La Massilia, c'est à peu près le même système que la Modula, sauf que la Massilia et la Modula, c'est le même luminaire, sauf qu'elle a une physique plus angulaire. La Modula a une couleur beige 100% Mazda. La Massilia a une couleur grise 100% Philips. La plupart des luminaires Philips sont grises et la plupart des luminaires Mazda sont sable. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que pareil, polyester à mes fibres vert, donc je vais surkiffer ma live quand je vais faire la vidéo. Et donc du coup aujourd'hui nous allons voir un petit peu le lampadaire. Ça fait plaisir, je crois que j'ai monté pas mal de poupoules. Et donc du coup ça fait plaisir, je vais pouvoir faire un rafle là-dessus. Et donc du coup ce qu'il fait c'est pareil, c'est un luminaire aussi, on va dire pas trop top budget, mais bon, ça quand même est assez spécifique. Je crois que c'est un IP66 parce que c'est une vasque qui se défait pas, bien sûr, comme pas les autres. Voilà, c'est comme l'Estoril, la Modula, la Junior ça s'ouvre. Non, en fait il y a vraiment pas grand chose, il y a l'Estoril, l'Estoril, Modula et Massilia. C'est que des luminaires, on va dire, des années 90 qui s'est vraiment fait exprès. Et dans les coups, ce qu'il fait, je vais vous la sortir, déjà. Oh, par contre, ça pèse un âne mort, ce truc-là. Par contre, elle a vraiment été maltraitée de ouf. Voilà un petit peu le truc. Ça fait plaisir. Elle est tellement lourde en plus. Je sais plus c'est quoi comme puissance qu'il y a dedans. Je vais regarder la popoule. Mais... ah, c'est une 150 watts en plus dedans. Et franchement, ça paraît lourd. En fait, le problème, c'est le châssis qui est très lourd. C'est ça le problème. Alors, vous allez me dire, comment fait-on pour changer la popoule? Là, ça s'ouvre pas par le dessous, mais par le dessus. C'est déjà bien à l'époque, parce que la plupart des lumières, comme on a vu, par exemple, pour remplacer la lampe, maintenant, maintenant, ça se fait plus. Bref, avant, on remplaçait la popoule via le dessous. Arrivé à une certaine période, de plus tard dans les années 2000 à peu près, il fallait que les luminaires soient ouvrables par le dessus, pour pas avoir des gens comme ça, pour que les gens puissent avoir moins mal au dos. Sauf que la plupart des lanternes, comme on a vu la mascotte, s'ouvraient par le dessus pour l'appareillage, mais le dessous pour la lampe. Et la Modula ou la Massilia s'ouvrait entièrement sur le dessus, pour changer la popoule et aussi, justement, retirer la platine. Sachez une chose, c'est que la Modula ou ainsi la Massilia a une technologie bien spécifique. C'est qu'en fait, vous allez voir quand on va ouvrir le truc, c'est que de base, quand on veut retirer la lampe, on ouvre le chariot arrière et ça se déconnecte directement. Bon, je vous spoile pas, on va faire la vidéo. Donc, du coup, non. Encore les petites toiles d'araignée. Ça, je passerai le balai juste après. Non, donc là, j'ai fait ça, c'est fait. Voilà. Je baisse. Oh, je suis en train de mettre mes bras comme il faut sur le lampadaire. Ça va être magnifique quand je vais piquer après. Donc voilà un petit peu le truc. Donc du coup, là, par contre, celle-là, je la nettoie, je mettrai de l'eau de javel parce que c'est vrai, j'ai jamais eu l'occasion de mettre de l'eau de javel dessus. Alors, c'est pas comme Mazda ou que c'est marqué Mazda ici, malheureusement. Donc, c'est une version Philips, donc du coup, c'est pas marqué. Alors, du coup, on fait ici. Donc là, le même système, le même crocheton, le même truc. Alors, bien sûr, c'est un couleur gris de base qui est pareil. Donc, je pense que je déjaunirai, je ferai ça. Et on ouvre ça comme ça. Donc là, par contre, on fait vraiment gaffe. Bon, la plupart du temps, il n'y a pas d'araignée puisque c'est protégé. Donc là, on fait ça. On ouvre là, par contre, on fait vraiment gaffe. Je me déplace. Voilà. Et donc là, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, la douille, je fais ça, voilà. La douille, actuellement, elle est désolidarisée. En fait, les petits crochets là tiennent ici sur les deux petits crochets là, en fait. Donc du coup, c'est-à-dire que là, en fait, le luminaire est complètement coupé. La douille est complètement coupée. Là, on a un domino qui va là pour permettre de couper l'alimentation. Ça, pour couper l'alimentation de la douille, tout est vraiment 100% démontable. Donc là, on fait un petit quart de tour, comme ça. Très simple. Donc là, après, on défait la popoule très simplement. Donc là, on fait ça.
Très simple, évident. Comme dirait un installateur justement qui disait ça se dévisse comme une ampoule de maison. Voilà. Et on remet le truc comme ça par contre là. Voilà. On sent le petit joint néoprène qui est autour qui fait bien cerclage. Et vraiment on le voit bien. C'est une enceinte vraiment fermée. C'est IP66 ou IP55 je crois, je ne me rappelle plus. Et elle date de... Ah, il n'y a pas les dates dessus. C'est pas marqué. Donc je vais regarder, je ne me rappelle plus de date de quand. Et donc là vous allez me dire comment ça se défait. Alors du coup il y a un petit bidule, là, un petit machin. Donc là en fait on fait ça. Et on a le truc qui s'ouvre comme ça. Et donc là du coup ce qui fait, voilà. Et on a la platine qui est très vide. Hein, c'est vraiment vide le truc. Et donc là du coup le condo date de... C'est pas marqué. C'est pas marqué du tout. J'ai regardé, non. Non, peut-être pas 2009, je sais pas. Je ne sais pas si ça date de quand ces condos-là. Bon, années 90, ça c'est sûr, parce que le ballast il est gris, donc ça c'est beige. Donc c'est années 90, mais il n'y a aucune date dessus. C'est bien dommage. Il n'y a pas de pointeau avec la date dessus, c'est bien compliqué. Ah, si. 92. Ah, vous voyez, 92. Et donc, c'est-à-dire que déjà, vous voyez, le luminaire, il datait à peu près à la même époque qu'on a vu la mascotte. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, la modula, elle a comme, c'était en 92. Ah, donc c'est-à-dire que oui, les pièces datent de 92, mais elles étaient vendues en 93. Parce que je suis pas sûr qu'en 92, elle y existait déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que non, c'est-à-dire fabriqué en 92 pour les ventes de 93. Et donc là, du coup, il y a encore les vacheries, ça date de vieux, les vacheries qu'il y a dedans. Et donc, du coup, là, donc un amorceur SN58, hein, ça change pas. Un ballast zone 50 watts, donc un BSN 150L 33TS. Ah non, il n'était pas le TS encore. Mais voilà, donc c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment, il n'y a pas grand chose. Il y avait apparemment un deuxième support, donc à mon avis, on pouvait mettre deux ballasts, mais je suis pas sûr. Et donc, du coup, on pouvait vraiment avoir la qualité. Donc, du coup, voilà un petit peu le truc. C'est vraiment fourbe, en fait, de se dire qu'ils ont fait de la technologie comme ça à l'époque. Bon, c'est pas fou, mais voilà. Là, on va remettre le cocon. Hop là. Tac. Voilà. Et on remet. Par contre, là, c'est chiant, mais on va doucement. Voilà. Donc, ça sort. Voilà. Et donc, là, après, en fait, ici, nous avons un réglage. Ici, au niveau de là, nous avons un réglage de 1 à 15. Et ça permettait, justement, ce réglage-là, de pouvoir régler le système à l'intérieur. Donc, pour avoir de 1 à 15 degrés. Alors, je ne sais plus c'est pourquoi. Je crois que c'est pour le lance, pas pour le support de 2. Parce que le support de 2 il est à l'intérieur. Donc, je ne sais plus ce que c'est déjà, le truc. Mais voilà. Donc, du coup, franchement, ça fait plaisir de voir ça. Donc, là, on remet le truc. Ah, c'est le truc fait un office de ressort aussi. Donc là, on remet les trucs. Alors, ça c'est bien. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais, il y a un truc qui gêne. Qu'est-ce qui se passe encore? Par contre, ça c'est chiant ça. Par contre, vous voyez, il y a des trucs qui sont chiants des fois. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Ces trucs-là, c'est de la grosse chie. Parce qu'il y a des trucs qui je sais pas. Il y a des trucs qui sont vraiment bizarres. Et en plus, je suis sûr que c'est un truc qui se démonte facilement, mais qui est évident en plus. Non, en fait, simplement, il faut vraiment y aller comme un bourrin, en fait. Tout simplement. Donc, je la passerai à l'eau de javel, celle-là, je la décalaminerai un peu plus, parce qu'il y a des endroits, c'est encore gris, marron, dégueulasse. Ça fait une paire d'années que je l'ai, en plus, cette lanterne-là. Ça fait une paire d'années. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je l'ai. Et donc, du coup, là, c'est... Alors, c'est pas marqué Massilia, mais c'est une SGS 306. Donc, voilà, donc une SGS 306. IP65. Je dis IP55 ou 66, non, c'est IP65. Donc, un peu le truc. Le truc qui est chiant, c'est ça. C'est ce truc-là qui est moche. Alors, il y en a certains, comme Kevin me disait, en fait, la bride est coupée, en fait, et c'est un châssis qui est vissé comme ça. Donc, du coup, voilà un petit peu le truc. Mais franchement, ça rend vraiment bien. Alors, dessus,
on a des trucs spécifiques à l'intérieur. Je vous le montre là-dessus. Voilà. On a un petit truc là, vous voyez, un petit truc en dessous en métal. Ah ben ça permettait justement, c'est un petit truc en plus qui permettait justement d'incliner plus le luminaire. Donc là, par exemple, c'est un truc qui est en latéral. Donc du coup, on pouvait l'incliner par exemple à 15 degrés au lieu de le mettre à droite. Donc c'était bien, mais bon, c'est pas foufou. Et donc du coup, il y a un ressort dessus. Donc voilà, donc c'est un petit peu le truc en plus. Mais sinon, voilà, ça rend bien. C'est vraiment un luminaire que j'aime bien. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est de la fibre de verre. Donc voilà un petit peu le truc. Donc du coup, c'est une couleur grise, hein, très typiquement là-bas. Typiquement Philips. Mais voilà, donc après, il y a pareil, le système aussi qui change. Le réglage, justement, du réflecteur. Donc on pouvait l'avancer, le reculer, monter, descendre. Et puis voilà. Donc là, du coup, voilà, donc on pouvait l'avoir en BF250, celle-là aussi. Et puis en SHP 150, 250. Je pense pas pouvoir la récupérer en un SHP 400. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'on pourrait, mais je suis pas sûr. Mais franchement, c'est un truc à voir. Donc du coup, je me documenterai plus sur les mascottes Massilia, ainsi que les juniors et Macadam, parce que je voudrais savoir. Bon, je sais que Junior et Macadam, je sais quand est-ce qu'elle a apparu. 93 jusqu'à 2015, 2016, je crois, la Junior. Ainsi que justement... Non, je crois que le Junior existe encore, mais c'est le nom de Philips, c'est maintenant la Malaga, qui est couleur... Non, je crois que même maintenant la Philips Malaga l'a dégagé aussi. Donc ça, maintenant, il n'y a plus rien en HID. Mais franchement, c'est un luminaire que j'apprécie beaucoup. Par contre, là... Ouh, je pétille, c'est magnifique. Ça va piquer ce soir. Donc du coup, on se retient quand on prend une nouvelle vidéo, et comme bien entendu, bah... J'adore les lanternes qui piquent, surtout quand on se pique bien les bras quand il fait nu comme ça. Ah, c'est pas faux!